Mesdames et messieurs, bonsoir. Je n'ai pas la moitié de leur âge, ils n'ont pas le quart de mon talent. Du clash pour démarrer cette émission qui s'ancre un peu sur l'actualité du hip-hop. Ce n'est pas la peine de dégainer les armes. Les mots font le travail. La violence comme métaphore, mais pas physique, barre réelle. Oui, mon suicide. Oui, également, tout dépend du contexte. Le clash, sens et contresens, le thème de cette émission Belle Ligne, réalisée ici dans le studio Djoko avec Fou Malade comme nom, rappeur Malal Talla, état civil. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est un plaisir de vous rencontrer. Il est partagé. Est-ce que ce que l'on voit actuellement sur la scène du hip-hop sénégalaise s'apparente au mot clash? Oui, c'est véritablement du clash parce que c'est deux rappeurs qui s'envoient des pics. Et quand ça s'envoie des pics, c'est du clash. Seulement? Oui. C'est la seule définition qu'on peut donner au mot clash? Oui, le clash, c'est quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un dans le rap, d'un point de vue conceptuel, d'un point de vue idéologique, ou bien quand on sent qu'effectivement il y a un rappeur qui s'inscrit en porte-à-faux par rapport à ce qu'il dit, etc., etc. Un autre rappeur peut rebondir sur ça pour le ramener à la raison. C'est ce qui s'est passé entre Rifou et Ahlou Brick, c'est ce qui s'était passé entre Fata et Daddy Bibson, c'est ce qui s'était passé entre Rapadio et Fata, c'est ce qui s'était passé entre Marabout et Fata. Donc c'est quelque chose qui fait partie de la culture hip-hop, mais principalement du rap. Parce que le clash, c'est une bataille lyricale entre deux rappeurs. C'est une bataille ou bien entre deux groupes de rap ou entre deux rappeurs. Parce qu'on peut attaquer plusieurs personnes. Oui, on peut s'attaquer, on peut ouvrir plusieurs fronts. Ouais. Par exemple, le rappeur Omzo Dollar a ouvert plusieurs fronts. Il y en a, Cannabis aussi avait ouvert plusieurs fronts. Du temps avec 5 Underground, par exemple. Oui, on avait vu qu'il était en clash avec 5e Underground et puis en clash avec Nit Doff. Et par extension, même le clash avec Nit Doff avait tourné au bif parce qu'effectivement, lors d'un concert à l'université de Saint-Louis, ils s'en sont arrivés au mat. D'où l'importance d'insister sur l'art du langage, mais pas l'art des coups. Oui, mais... Éviter ce piège-là. Oui, mais tout dépend, ça dépend de comment on l'apprécie. C'est-à-dire l'appréciation de l'acte qu'on pose ne dépend pas du public, il dépend de l'artiste. Par exemple, moi, je pense que oui, que le clash ne me suffit plus, il faut aller vers le bif, c'est une réalité. Et le bif, ça renvoie au sang, ça renvoie à la violence. Ce n'est pas quelque chose de très fréquent. On peut nommer quelques bifs. Il y avait Raktak Squad et Yatfou, où même Bugs Bunny avait pris, et Olibi avait pris 1 an ou 2 ans de prison. Il y a eu un clash entre Kergui et Gaston. Il y a eu un clash, etc., entre Nit Doff et beaucoup d'autres rappeurs, etc., etc. C'est des choses, en fait, qui se passent. Mais maintenant, ça peut conduire à des attaques physiques. C'est pas normal. Oui, c'est pas normal. C'est pas normal. D'autant plus que les rappeurs ont toujours été classés dans des personnes, dans des gens qu'on voit violents. Je dis l'opinion dominante à l'époque, même si ça change un peu. Oui, mais que l'opinion dominante pense que les rappeurs sont violents ou qu'ils sont des drogués, les rappeurs s'en fichent de cela. Ils ne sont pas dans la justification. Les rappeurs, c'est des artistes qui s'inscrivent dans une marginalité, dans un non-conformisme. Qu'appelez-vous marginalité, par exemple? La marginalité, c'est dire, écoute, il y a les conventions ici, et nous ne vivons pas, on ne dépend pas de ces conventions. Ce que tu conçois comme norme en tant que journaliste, animateur, ce que tu perçois comme normal ne l'est pas forcément chez moi en tant que rappeur. Je n'analyse pas les choses de la même façon que toi. Le rappeur, il s'extirpe de la société. Il se choisit sa société à lui pour regarder
la société autrement, pour avoir une analyse beaucoup plus libre, beaucoup plus subversive. Et ça, c'est quand même très important et c'est ce qui fait de lui évitablement un rappeur. Maintenant, un rappeur qui décide de se conformer ne l'est pas. Un rappeur ne se conforme pas. C'est pas un handicap à la liberté d'expression. On peut se conformer aux règles. On a le droit de se conformer aux règles. Surtout si ces règles-là que vous définissez mènent à la violence. Oui, mais en fait, la violence, elle est... Si la Russie s'attaque à l'Ukraine aujourd'hui, la violence, elle est dans toutes les sociétés. Oui, non, en fait, oui, mais c'est-à-dire, la violence, elle est dans nos sociétés, il faut la combattre et elle continuera d'être dans nos sociétés. On continuera d'être violent. Et nous-mêmes, nous aimons regarder des combats de lutte qui sont très... quand Balla Gaye donne un coup à Gris Bordeaux et que elle l'amène chez Ardo, les gens sont contents. Ouais. Oui, c'est-à-dire que les gens aiment regarder... Non, les combats de boxe à 100 sont très aimés par le public. Et quel rapport avec le rap? Mais parce que ces rappeurs-là aussi viennent de cette société-là qui aime la violence. Mais ils ont le micro au lieu des armes, par exemple. Oui, mais c'est pas quelque chose... La violence, comme tu le dis, les bifs au Sénégal, c'est pas quelque chose de très fréquent dans le rap. Parce que ici, le rap n'est pas en lien avec le banditisme. Aux États-Unis, le rap est lié au trafic de drogue, à l'illicite, etc., au même trafic d'armes, etc. Et puis, aux États-Unis, ce sont effectivement ces parrains, les gens qu'on appelle les parrains, qui produisaient les rappeurs, qui étaient propriétaires de labels. On a connu le Death Row. Death Row, c'est le couloir de la mort. Ça renvoie à la violence. Qui était à Death Row? Il y avait Suge Knight derrière. Ça renvoie à quoi? Les rappeurs américains étaient les griots de ces parrains-là. Ils chantaient les louanges de ces gens-là. Parce que ces gens-là les protégeaient dans les rues et ces gens-là, effectivement, constituaient, ces gens-là, les parrains que je viens de citer, étaient les financiers de leur projet. Ils étaient derrière leur production. Ici, ce n'est pas la même réalité. Ici, la réalité, elle est tout autre chose. Mais il arrive, effectivement, qu'on ait des groupes, effectivement, qui veulent s'aligner sur les mêmes concepts que les Américains. Maintenant, quand dans un clash, on m'insulte de mère, on m'insulte de père, on parle de ma femme, ça sort du clash. Ce n'est pas le clash. Oui, c'est-à-dire ça, mais maintenant, il faut le comprendre. Comment il faut le comprendre? Parce que chez nous, il y a le Daga Santé. Le Daga Santé, comme Niagas le définit le clash, pour Niagas, le clash, c'est du Daga Santé. C'est du T Santé. Et le T Santé et le Daga Santé est en chacun de nous. Il est chez le rappeur, on le retrouve chez le rappeur, on le retrouve chez le Mbalachman, on le retrouve chez le Sénégalais, chez un Sénégalais ordinaire. Donc en fait, peut-être qu'aujourd'hui, ces rappeurs qui vont jusqu'à parler d'autre chose qui n'a rien à voir avec le rappeur, son idéologie, les contradictions que vous avez, cité sa mère, c'est parce qu'effectivement, il contextualise le truc. Est-ce que ce n'est pas un manque d'arguments, un manque de talent d'utiliser des insultes, par exemple? Mais l'objectif, en faisant du clash, c'est de faire mal. Mais comment? C'est de faire mal, c'est d'atteindre ton adversaire. À travers les insultes? Oui, mais parce que clash, c'est rien d'autre qu'un problème entre deux personnes. Mais il y a un public derrière. Il ne faut pas oublier, parce que le public s'en accapare. Mais c'est ce que le public aime. Ah oui. Avec Niagas, on a chanté Bodjeko Del Balé, mais le clash de Ngaka et de Arlou Brick intéresse beaucoup plus les gens. Pourquoi ça intéresse les médias? Pourquoi ça t'intéresse? C'est l'objet même de ton émission aujourd'hui. Donc en fait, et pourquoi? Donc, parce que ça intéresse les gens, c'est ce que le public aime. Et puis au-delà de ça, il faut l'analyser autrement. Ça amuse le public. Ça amuse le public parce qu'effectivement, le public essaie de chercher
qui finira vainqueur dans cette histoire. Mais derrière, il n'y a aucun projet éducatif. Oui, mais on n'est pas forcément, le rappeur n'est pas forcément un éducateur. Mais il y a des rappeurs éducateurs, il y a des Mais rappeurs ça, c'est leur philosophes. problème. Par exemple, Ça, vous parlez tout à l'heure, les rappeurs éducateurs. les KRS-One sont des philosophes qui distillent des oui, cours dans les universités. Mais les KRS-One ne sont plus de cette génération. C'est une génération d'il y a 30 ans. Mais, Maintenant, chaque génération de rappeurs décide de ce que son rap doit être. Ce n'est pas à la génération de Malal de définir le rap de Ngaka Blindé en 2022. Il y aura une génération qui va venir, qui va mettre de côté le rap de Ngaka. C'est effectivement... il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de chemin à suivre, une voie. Oui, mais c'est pourquoi c'est intéressant. Il n'y a pas... Le seul baromètre qui vaille dans la culture hip-hop, c'est l'underground qui décide de ce que le rap est. Parce qu'effectivement, l'underground, c'est l'incubateur. C'est à partir de l'underground, effectivement, qu'on conçoit le rap du futur. Mais actuellement, avec les plateformes virtuelles, c'est difficile de définir qui est underground et qui ne l'est pas. L'underground, c'est ce qui n'est pas encore connu. Oui, c'est ça. C'est Oui, pourquoi. c'est ce qui n'est Parce pas qu'il y a encore les connu. TikTok, il y a les réseaux sociaux. Oui, mais par exemple, nous, quand on était dans notre rap hardcore, Ouais. gangster, il y a eu une génération, la génération de Cannabis, qui était en train de se préparer à venir avec un nouveau style pour nous mettre de côté, pour nous envoyer à la retraite. Ça a été dur pour vous. Oui. Ça a été dur pour Oui, vous. mais ça ne nous empêche pas de rester. Le plus important, c'est de rester Et soi. maintenant, vous avez adopté ce style-là. Oui. Mais Parce que Fata avait commencé, par exemple, à développer un style de musique. On a vu un peu les critiques, mais actuellement, on met du ballard, du tassou, tout, à travers le rap. Oui. Et ça vend. Oui, mais ce n'est pas... Comme je te dis, c'est à chaque artiste de décider le contenu de sa création artistique. Maintenant, on peut avoir des avis. Certains peuvent dire que oui, moi, je suis puriste, je ne suis pas d'accord avec des tam-tams qu'on met moi, je suis plus boom bap que trap, je suis plus gangster que drill, etc. Je suis plus dirty south que etc. Maintenant, on peut être à l'aise. Pour moi, le plus important, pour la pour son enrichissement, pour enrichir effectivement son répertoire, il est important que le rappeur l'artiste soit ouvert à pouvoir faire du trap, à pouvoir faire de la dirty south, à pouvoir faire du boom bap, etc. Mais si on revient à l'esprit du clash, c'est quelque chose de très important. Ça enrichit le mouvement hip-hop. Ça l'anime. Ça l'anime. Ça l'anime. Oui. Aujourd'hui, on est revenu à une animation grâce à ce clash-là. Et c'est très important. Ça nous met sur l'actualité. Oui, le monde hip-hop émerge. Oui, j'aime bien écouter ce qui se passe et puis comment les gens se défendent. Par exemple, quand j'aime bien les idées et les explications qui sont données derrière. Quand Brick dit « Je ne fais pas de clash à tel parce que nous partageons la même confrérie » et qu'un gars dit effectivement, moi, il ne faut pas mettre les histoires de confrérie, le clash reste le clash, je suis parfaitement d'accord avec lui, parce qu'effectivement, il ne faut pas prétexter qu'on a la même appartenance ethnique ou la même appartenance. Ce n'est pas le monde de la lutte, c'est le monde du hip-hop. Vous prenez position actuellement? Non, je ne prends aucune position. C'est agréable de voir qu'ils sont tous talentueux. Mais comment bénéficier, comment en tirer les avantages un peu de ce clash? Actuellement, on en parle. Oui, l'aspect économique, c'est important. Merci. Maintenant, il devrait être beaucoup plus audacieux. C'est-à-dire? Par exemple, comme tu le dis, arriver à faire de l'argent avec ce que le clash rapporte comme engouement, ça intéresse les gens. Il faut organiser un battle dans un stade. Ah oui. Et ça va faire beaucoup d'argent. Par exemple, on a vu Youssoupha, Kerry James et Mehdi. Oui. Oui. Partager un même projet. Oui. Oui, mais moi, ça c'est partager un même projet. Mais là, ça interpelle beaucoup plus. C'est un appel du pied aux différents promoteurs. Un bon promoteur averti devrait tout de suite saisir cette opportunité pour faire un aller-retour Dakar-Mbour, par exemple, un battle entre Ngaka et Akhlou Brick à
au Grand Théâtre, ou au stade Demba Diop, ou au stade Iba Mar Diop, et un autre clash au stade de Mbour. Et puis, ça va permettre à ces artistes-là d'avoir des millions. Balla Gaye est battu par Eumeu Sène, mais ils ne sont pas des ennemis. Ouais. Oui, Modou Lo a été battu par Balla Gaye, mais ils ne sont pas des ennemis. Il faut savoir effectivement exploiter ces opportunités-là. Parce qu'on voit des clips au quotidien. On se dit même, est-ce que ce n'est pas programmé, téléguidé? Est-ce que l'argent que ces artistes-là ont investi dans ces clashs ne pourrait-il pas servir à construire un projet, par exemple, pour parler un peu de l'aspect économique du clash? Oui, mais parce qu'on risque... Oui, mais c'est là, on ne peut pas... Ça coûte cher, ça coûte cher. Ça veut dire, tu es en train de prendre la place de l'artiste. C'est l'artiste qui décide de ce qu'il fait de son argent. Mais il y a une foule qui attend quand même. Oui, mais c'est lui qui décide. Il est au-dessus de la foule. Non, c'est lui qui décide. Mais c'est lui qui décide. C'est-à-dire, le public ne doit pas conduire, ne doit pas formater l'artiste. L'artiste doit refuser le formatage. C'est à lui de donner la direction. Ce n'est pas au public de donner la direction. Et actuellement, ce que l'on voit, c'est le public. Non, le public ne donne pas la direction. Non, c'est les artistes qui donnent la direction. Le public n'a pas demandé à ce qu'un gars fasse un clash. Mais maintenant, le public demande à ce qu'un artiste réponde. Oui, le public répond. Oui. Le public répond quand les artistes, effectivement, sont dans ces situations, sont en clash, ça intéresse le public. Maintenant, il y a des artistes qui sont très bons en clash et d'autres qui ne sont pas bons. Maintenant, pour exister, il est important pour ne pas se faire oublier parce qu'aujourd'hui, on est dans le monde de la surproduction. Oui. Il y a quelques années, 10 ans en arrière, un album de rap pouvait durer 5 ans. Oui. Aujourd'hui, une chanson ne peut pas durer un mois. C'est-à-dire nous consommons à l'appel, on est dans la surproduction, c'est comme quand tu vas chez Katia pour s'acheter un sandwich ou un hamburger, les gens produisent. Ouais. Maintenant, on est dans la surconsommation. Et tout artiste qui ne travaille pas, qui ne produit pas, il est rangé aux oubliettes, il est oublié. Donc vous êtes interpellé, l'ancienne génération. Oui. Quelle place, vous, oui, dans l'ancienne génération, quelle place par exemple? Vous êtes oublié, non? Non, on n'est pas du tout. Ah ouais? Pas du tout. Si on était oublié, tu ne serais pas là. Entrer dans le clash? Non, mais en fait, c'est pas... Pourquoi vous ne faites pas du clash, par exemple? Moi, je ne le fais pas parce que je ne sais pas le faire. Ah oui. Ce n'est pas mon talent. C'est une humilité, hein? Je n'ai pas un talent. Un rappeur qui ne sait pas faire du clash. Oui, je n'ai pas de talent pour le clash. C'est même un clash, un auto-clash, quoi. Oui, je n'ai même pas de talent pour du freestyle. Et les battles? Quand je commençais à faire du rap, je m'entraînais au freestyle parce que c'était important. C'était pour avoir le réflexe de l'écriture. Oui. J'en avais besoin pour ça. Maintenant, je n'en ai plus besoin. Je ne suis pas bon pour le clash, je ne suis pas bon pour le freestyle, mais je suis beaucoup plus bon pour des textes. Et ce n'est pas les béaba, hein, le clash, le battle? Non, ce n'est pas un béaba. Le clash est très réfléchi et très intelligent. Il a les mêmes exigences qu'un texte thématique. Parce que tu fais les mêmes efforts de recherche, de figures, de style, etc. Tu as même les mêmes obligations esthétiques. C'est-à-dire, tu es là, tu recherches le truc. Quoi. Comment ils peuvent produire le jour J, au fait? C'est ça, le timing interroge, au fait. Parce qu'en fait, ils ne font que ça. Ils ont tous maintenant des studios. Ils ont tous des studios. Ils ont tous, en fait, ils peuvent tout enregistrer tout de suite, se filmer tout de suite. Aujourd'hui, le hip-hop est développé. Il y a un moment, il fallait enregistrer, attendre pour faire le mix. Maintenant, c'est développé, c'est moderne. Tout va vite. Tout va vite. Aujourd'hui, pour aller à Thiès, tout va vite. Ouais. Il y a 10 ans, pour aller à Thiès, tu fais 2 heures de temps. Ouais. Maintenant, c'est le péage. Il y a le péage pour les voitures, mais il y a le péage pour les rappeurs aussi. Et quelle comparaison entre le clash d'hier et celui d'aujourd'hui? Le clash d'hier était contextualisé. Et le clash d'hier, pour la plupart, ne s'attaquait pas à la personne en tant que telle, ne rentrait pas dans la vie privée des gens. Entre Fata et Daddy Bibson. Oui, après, ils sont allés trop loin. Ouais.
Après, ils sont sortis de la règle du clash, quoi. Oui. Mais quand Rapadio faisait son Khabarou Underground, par exemple, ça disait au Djantibi et au Daraji, le temps n'est pas aux chansons d'amour, le pays est dur, il faut revenir à la raison, effectivement, il faut parler pour les jeunes qui n'ont pas de travail, etc. Nous sommes fatigués de vos textes d'amour, ça c'est pas la priorité des jeunes. Les jeunes n'ont pas n'ont pas ce temps, ils veulent être considérés, ils veulent être respectés, ils veulent de l'emploi, ils veulent travailler, ils veulent aller à l'école, les populations veulent se soigner et les populations comptent sur vous. Ouais. Donc en fait, ça c'était un message de rappel de Rapadio qui était un message très fort et puis qui a été très bien accueilli par le public, mais également par les rappeurs. Il y a des rappeurs qui ont disparu à partir de ce clash-là. Par exemple, c'est ce clash qui a fait disparaître Djantibi, qui a fait disparaître Black Mbolo. Mais Daradji a résisté contre le clash de Rapadio en sortant microphone soldat. Et le clash d'hier, côté écriture, était plus... policier, non? Il faut jamais dire ça, je ne suis pas d'accord. Pour protéger la nouvelle génération, non, ce n'est pas une question de protection. On n'a pas les mêmes référentiels. C'est-à-dire... Mais un texte de rap reste un texte de rap. Moi, par exemple... Ça peut être enseigné même dans les classes. Moi, en écrivant un texte, le langage urbain que j'empruntais et qui correspondait à ma génération n'est pas le même langage que cette génération emprunte. Ils ont d'autres éléments de langage qui correspondent à leur discours, qui correspondent à leur musique, qui correspondent même à leur attitude. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est un tout. Le hip-hop, c'est un ensemble de choses, quoi. C'est un ensemble d'éléments. Mais ça doit rester du hip-hop. Oui, ils ne sont pas sortis du hip-hop. Ils ne le sont pas encore. Oui, ils sont dans le hip-hop. Dans le hip-hop. Oui, carrément. Et dans le clash. Carrément. Mais aujourd'hui, est-ce que le clash, Malal, forcément, parce qu'il y a beaucoup de plateformes virtuelles pour faire passer son message, est-ce que le clash n'est pas un moyen de promotion individuelle qu'un moyen de promotion du produit? Est-ce que ce n'est pas la personne qui est au-dessus du produit? Et est-ce que cela ne tue-t-il pas le rap, par exemple? Non, je ne suis pas d'accord avec... Parce qu'en fait, quand le rappeur défend son produit. C'est-à-dire, est-ce que le rappeur et son produit sont déliés? Ils sont liés. On ne peut pas séparer le rappeur de sa production. Oui, mais vous suyez pour votre produit. Oui, mais... Si on parle de Malal Talla, par exemple, de Fou Malade, sans parler de sa carrière musicale, par exemple, de ses textes, est-ce que vous serez fier, au fait? Oui, mais un rappeur peut être fier parce qu'il est le meilleur en clash. C'est qui le meilleur en clash, actuellement? Ils sont aujourd'hui, je ne pense pas en fait qu'il y a des gens qui sont très bons. Par exemple, Omzo Dollar est quelqu'un de très violent en clash. Mais après, oui, c'est très violent entre eux. Oui, mais c'est ce qui est recherché. C'est la violence du mot qui est recherchée. Quel est le rappeur qui est le plus violent, Autrement dit, vous êtes l'apôtre d'un clash sans limite. Moi, je dirais que ça doit rester artistique. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, au fait. Maintenant, mais moi, je ne peux pas choisir. Je ne suis pas là pour faire l'arbitre, pour dire qu'un rappeur ne va pas faire ton bif. C'est-à-dire par extension. Moi, quand tu me clashes et que je me sens battu, moi, tu m'as humilié. Avec les mots. Tu m'as humilié. Et à la limite même, tu es en train d'arrêter ma carrière. Parce qu'effectivement, il y a des rappeurs qui ont disparu parce qu'ils ont été clashés. Oui. C'est une question de vie. Oui. C'est une question de vie. Maintenant, il y a des gens, quand ils se sentent vaincus, ils disent qu'il faut régler la question physiquement. Et ça tue le clash, hein? Parce qu'on a vu, par exemple... Ça ne le tue pas, ça l'amène au bif. Mais le bif, par exemple, il est suicidaire. On a vu Biggie et Tupac, par exemple. Oui, mais on n'en est pas encore arrivé là. Oui, mais bon, pour les conséquences, les dommages peuvent être collatéraux quand même. Oui, mais... Imaginez, par exemple... C'est la réalité de la rue. La réalité de la rue. Qui doit évoluer, vous êtes d'accord? Mais non, c'est-à-dire... Il n'y a que ceux qui le font qui doivent décider de ce que ça doit être, encore une fois. Mais vous excluez le public dans votre discours. Le public, c'est le consommateur. Oui, mais le public aime ça. Le public aime le clash. Quel public?
Quel public? Mais le public dont tu parles. Moi, je n'ai pas évoqué de public dans la discussion, c'est toi qui parles de public. Mais par exemple... Moi, ce qui m'intéresse, c'est les artistes. Moi, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est un beau texte. C'est-à-dire... Mais un clash, il peut avoir des insultes et être beau. C'est-à-dire, l'insulte ne... Saga, ça, d'ailleurs, fait. Oui, mais ce que l'on voit là, attends, c'est loin d'être beau. Au début, non, attends, au Oui, début. oui. Au début. Oui. Quand tu entends, par exemple, dans un théâtre, quelqu'un dire Ya Khanjou, sama yaay nana ten bi gënon na fe de mu rotalel. C'est la métaphore. Oui, c'est une métaphore. C'est une métaphore. Mais ici, on est dans la métaphore urbaine de la rue. Elle est cinglante. Hein? Oui, mais c'est pas grave. Ça fait partie. C'est pourquoi on dit, toujours on précise, explicit lyrics parental advisory, c'est-à-dire avertissement parental, parce que les lyrics sont explicites. Vous allez entendre du tout. Oui, moi, je suis contre la censure. Mais ça ne peut pas passer. Même aux États-Unis, les clips où il y a des insultes, ça ne passe pas. Oui, mais dans les CD, on ne les censure pas. Oui. Mais actuellement, c'est difficile, par exemple, pour une télévision, pour les masses, même si le cible, ce n'est pas les masses médias, de faire passer ces clips-là. Oui, mais ils ont d'autres canaux pour faire passer ce qu'ils veulent faire passer. Oui. Mais ont-ils le pouvoir économique de continuer tout cela? Oui. Parce que c'est bien beau pour être vrai, au fait. Est-ce que financièrement, tu sais ce que Jay-Z... Je ne sais pas, mais tu sais ce que Jay-Z représente? Booba a une télé aujourd'hui. Oui. Oui. Mais quelle est votre responsabilité sur cela? Est-ce que le clash n'a pas tué le rap? Parce qu'on n'a pas une grande maison de production, par exemple. Il y a eu des clashs. Mais on n'a pas besoin de maison de production. Ça, c'est démodé. Aujourd'hui, il y a Internet, il y a les plateformes. On n'a plus besoin de maison de production. Vous parlez tout à l'heure de Jay-Z, de Dr. Dre. Une grande maison de production. Oui, mais ils sont arrivés à se faire de l'argent grâce au rap. Ils sont devenus des multimillionnaires. Il y a une industrie. Oui, il y a une industrie. Maintenant, ces jeunes-là sont en train de construire l'industrie. Vous le pensez? Oui. À travers ce clash-là? Mais par pas exemple, simplement à travers le clash, à travers tout le travail. Et ce sont les étrangers qui viennent récolter les fruits un peu de leur travail, par exemple. Par exemple? Par exemple, les Sony, etc. Il y a les marques étrangères qui viennent, par exemple. Oui, mais... actuellement, vous ne pouvez pas me citer, Fou Malade, une grosse maison de production ici au Sénégal. C'est impossible. Et le rap a commencé depuis les années 89-90. Ça fait 32 ans quand même. Mais comme je te dis, quand tu dis une grosse maison de production... Les rappeurs en ont besoin pour détecter les talents. Mais attends, ils n'en ont pas besoin. Moi, je dis aujourd'hui, tout a changé. Par exemple, tu vois les Deep avec le Reptile. Tu vois IS 814 avec IS 814, ces jeunes-là. Il est passé où? Non, IS 814. Oui, mais ces jeunes-là. Il a bénéficié un peu de... Non, ces jeunes-là, ils sont en train de créer ils ont créé leur entreprise. Et leur entreprise, effectivement, commence à grandir. Ils ont commencé à faire de l'argent. Il faut qu'on les laisse continuer leur travail. Ils deviendront de grandes maisons. Le hip-hop se porte bien. Actuellement. Oui. Il se porte très bien. Ce n'est pas une question de contexte. Non. Le hip-hop se porte très bien aujourd'hui. Regardez les Mbalakman, ils s'habillent comme les rappeurs. Quel Mbalakman? Presque la moitié, toute la nouvelle génération. Toute la nouvelle génération de Mbalakman, de Wally à Sidi, etc. Donc les rappeurs doivent se questionner. Non, écoute, Wally ne s'habille pas comme ça, non, par je exemple. veux dire, ils s'habillent comme les rappeurs, ils s'habillent comme les Samba. Tu ne peux plus distinguer Wally de Samba Peuzzi. Et même musicalement. Et vous êtes d'accord sur ça? Même aujourd'hui. La culture hip-hop est... Non, mais parce que c'est ça sa force. C'est ça sa force. Parce qu'on a vu Nip Dogg, par exemple, tirer sur lui. Oui, mais parce qu'il est d'une autre génération. C'est une affaire C'est un conservateur. Oui. Et ça, c'est important. Il faut qu'on ait des conservateurs, il faut qu'on ait des puristes, mais il faut qu'on ait des gens qui sont dans la tendance. Parce que si on n'a pas ces contradictions, le débat du hip-hop n'est pas animé et le hip-hop est mort. Mais c'est une culture. Oui. Le hip-hop. Mais oui, c'est parce que c'est une culture très démocratique avec des idées différentes, avec des philosophies. Moi, je suis sûr que jamais vous allez vous habiller comme les Mbalakman. Je suis devant les caméras et je le dis. Parce que ça ne me correspond pas. Oui, parce que la culture du hip-hop, c'est une culture. Écoute, même le mot Mbalakman, ce sont les hip-hopeurs qui l'ont créé. Ah oui.
Ça, je Parce ne le que, savais pas. Quand le hip-hop est venu pour se faire une place et pour se faire remarquer, ils ont trouvé tout de suite des adversaires. Et les premiers adversaires, ce sont les Mbalakman. Oui. On a vu Rapadio, par exemple. Oui. Après, quand ils ont imposé le hip-hop, quand ils ont promu le hip-hop, quand le hip-hop a commencé à prendre de l'ampleur, on a commencé à avoir des orthodoxes, on a commencé à avoir des puristes, effectivement, et à avoir d'autres artistes qui ont choisi d'être dans la tendance. Par exemple, les orthodoxes se considèrent comme la police du hip-hop. Oui. Est-ce que tu vois? C'est important. Ouais, c'est nécessaire. Oui, c'est très important et c'est nécessaire. Mais la tendance nous met dans l'actualité. C'est-à-dire, ce n'est pas conflictuel, c'est complémentaire. Ah oui. Parce qu'ils sont tous du hip-hop. Oui. Nous sommes majoritairement musulmans au Sénégal. Oui. Mais nous avons des Mourides, des Tidjanes et des Layènes. Ce sont des voix, oui. Et nous avons aussi des Ibadou Rahman qui disent qu'effectivement c'est Dieu et le prophète. D'autres disent que oui, c'est Dieu, le prophète, mais aussi le marabout, qui est notre guide spirituel. Et pourtant, ça ne les empêche pas d'être musulmans. Que Samba rappe sur du Pape Ndiaye Tama, qu'un gars mette du marimba, ça n'empêche pas un gars de se réclamer du hip-hop. Maintenant, ils ont une nouvelle vision musicale, idéologique du hip-hop. Et l'idéologie du hip-hop n'est pas statique, c'est quelque chose qui évolue. Oui. Et ça, il faut quand même qu'on l'accepte. Maintenant, je te disais tout à l'heure que cette nouvelle génération a réussi même à tirer l'emballement dans le jeu, dans le game du hip-hop. Oui. On a vu le clash, quand il y a eu le clash, ce sont des animateurs mbalak qui ont invité les rappeurs. Parce qu'il y a de la sonorité mbalak. Non, c'est pas pour ça. C'est parce qu'effectivement, ils veulent s'attirer le buzz, effectivement, de ce que les rappeurs ont créé, de ce que ces rappeurs-là ont créé. Cheikh Sarr a invité, l'autre, comment il s'appelle, Abba a invité. Parce que les rappeurs se sont réconciliés des mbalakman également. Oui, mais c'est pas mauvais. Tu sais pourquoi c'est pas mauvais? Oui, bien sûr. On cherchait une place, on s'est battu, on a imposé notre place. Et aujourd'hui, même les musiques que les Mbalakman font, les singles sont produits par des rappeurs. Parce que les rappeurs, les beatmakers rappeurs, sont très vite allés, ont modernisé le truc, ils ont allé chercher des banques de sons, ils ont créé des packs, etc. Ils ont créé des trucs. Maintenant, pour composer du mbalak, on n'a plus du mbalak, ou pour sampler du mbalak, on n'a plus besoin de réunir des musiciens, un guitariste, on s'appuie sur des boucles, on s'appuie sur des samples, etc. Et ça, c'est quand même assez important. Et c'est ce qui tire les mbalakmen vers nous. C'est le hip-hop qui contrôle aujourd'hui. C'est important. Nous sommes dans Djoko Studio. Vous préparez quelque chose forcément pour finir? Yes, vous nous avez trouvé en répétition avec mon ami Nagas. On prépare des... Qui est là d'ailleurs. Oui, qui est là d'ailleurs. On prépare des concerts. On est également en train de travailler sur un album. On revient d'une tournée en France. On était à Tremblay, à Saint-Denis et à Bobigny. On a fait quelques concerts là-bas. On est revenu au mois de septembre, je pense. Ce mois-ci, oui. Oui, on est revenu ce mois-ci, il y a quelques jours. On est en train de travailler pour effectivement préparer un autre festival qui se passe hors du pays. Notre génération n'est plus la génération qui mène la danse. Il faut l'accepter. Oui, c'est agréable. Non, ce n'est même pas un problème. Et c'est agréable de faire de la musique. C'est agréable de faire de la musique. C'est trouver son espace. On trouve notre espace, on a notre espace, on a quelque part où jouer. On continue à produire des chansons et on observe avec beaucoup de joie ce qui se passe avec la nouvelle génération. Ils portent bien, ils ont le flambeau et ils le gèrent bien et ça c'est magnifique. Et merci beaucoup pour ce clash, merci de nous accueillir. Merci beaucoup. Merci également à Babacar Ndiaye, Serigne Saliou Deme, Madoudou Seyni, la noblesse anodine qui nous a permis un peu de réaliser ici cette émission du clash sens et contresens dans Djoko Studio. Merci également chers téléspectateurs, rendez-vous pour une autre émission du livre de la lecture et de l'écriture sur ITV.